Nous allons voir maintenant la méthode indirecte de détermination d'enthalpie standard de réaction en utilisant les enthalpies standards de combustion. Les enthalpies standards de combustion sont données par les tables thermodynamiques pour différents composés à 25 degrés C. Alors, delta H de réaction, c'est la somme sur J des nu J delta H de combustion de réactif J moins la somme sur I des nu I delta H de combustion du produit I. Nous pouvons constater que cette expression est semblable à celle que nous avons établie dans le cas d'utilisation des enthalpies de formation. À la seule différence, bien sûr, que dans la première expression, nous commençons par les réactifs et ensuite les produits, alors que dans la deuxième, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on inverse l'ordre des réactifs avec les produits. Considérons la réaction entre le monoxyde de carbone avec l'hydrogène qui donne le méthanol liquide. Nous allons utiliser les enthalpies de combustion et donc en dressant le cycle de transformation, nous allons introduire un état intermédiaire où apparaissent les produits de combustion. Ici, on a le carbone et l'hydrogène, et donc les produits de combustion seront CO2, gaz, et H2O liquide. Donc pour CO, ajoutons un demi de O2 gaz pour obtenir CO2 gaz. Pour H2, ajoutons O2 gaz pour obtenir 2H2O liquide. Pour le méthanol, on a le carbone et l'hydrogène en même temps, et donc les produits de combustion seront CO2, gaz et H2O liquide, en fixant 3 demi de O2, c'est-à-dire la même quantité que nous avons utilisée pour les réactifs. On a delta H de combustion de CO, 2 delta H de combustion de H2, puisqu'on a un coefficient stoichiométrique 2 pour H2, et delta H de combustion du méthanol liquide. Choisissons un sens positif et comparons les flèches constituant le cycle par rapport à ce sens positif. Donc, dans la première transformation, on a delta H de réaction avec un signe moins, puisque la flèche noire est en sens inverse avec le sens positif. Les deux flèches à gauche vont dans le même sens que le sens positif, et donc on aura plus delta H de combustion de CO et plus 2 delta H de combustion de H2. Pour la troisième transformation, on a la flèche noire qui est en sens inverse avec le sens positif, et donc on aura moins delta H de combustion du méthanol. Et donc on obtient l'expression où on a les delta H de combustion des réactifs moins delta H de combustion des produits. Nous pouvons également utiliser les énergies de liaison pour déterminer les enthalpies de réaction. Rappelons tout d'abord la définition. L'énergie de liaison, ou bien l'enthalpie de liaison, c'est l'enthalpie qui accompagne la formation d'une mole de liaison à partir des éléments à l'état atomique et gazeux, et le produit de réaction est à l'état gazeux également. La pression est égale à 1 bar et la température en général est prise égale à 25 degrés C. Les énergies de liaison sont données par les tables thermodynamiques. Rappelons que l'enthalpie de dissociation, c'est l'énergie qu'il faut donner pour casser une mole de liaison. L'enthalpie de dissociation est positive et l'enthalpie de liaison est négative. Deux cas peuvent se présenter dans le calcul de delta H de réaction en utilisant les énergies de liaison. Le premier cas où tous les constituants sont à l'état gazeux. Dans ce cas, on utilise une expression simple où on a le delta H de réaction égal à la somme des enthalpies des liaisons formées moins la somme des enthalpies des liaisons rompues, c'est-à-dire les énergies de liaison qui se trouvent dans les produits moins les énergies de liaison qui se trouvent dans les réactifs. Considérons la réaction suivante. On pourra remarquer que tous les constituants sont à l'état gazeux, et dans ce cas, on a le choix entre un cycle de transformation pour déterminer ce delta H de réaction
ou bien l'utilisation de l'expression ci-dessus. Nous pouvons utiliser cette expression puisque tous les constituants sont à l'état gazeux. Alors les énergies ou bien les enthalpies de liaison formées, ce sont les enthalpies des liaisons qui se trouvent dans le produit. Alors le produit, c'est la molécule de H2O qui contient 2 liaisons OH. Et puisqu'on a 2 H2O, donc on aura 4 liaisons OH. Donc delta H de réaction, c'est égal à 4 fois delta H de liaison OH moins les énergies de liaison cassées, c'est-à-dire dans la molécule de H2, on a une liaison HH, et puisqu'on a 2 H2, donc on a 2 liaisons HH. Et donc on aura moins 2 delta liaisons HH. Pour O2, dans la molécule de dioxygène, on a une liaison double entre les 2 oxygènes, et donc on aura moins delta liaison OE. Donc le premier terme correspond aux liaisons formées et le deuxième terme correspond aux liaisons cassées. Le deuxième cas, c'est lorsque l'un des constituants se trouve à l'état solide ou à l'état liquide. Dans ce cas, il faut faire un changement d'état. Considérons la réaction de formation de l'acétylène gazeux, où on a le carbone qui se trouve à l'état solide. Et donc, il faut faire le changement d'état pour avoir le carbone à l'état gazeux. Et dans le cycle de Hess, il faut avoir une étape intermédiaire où apparaissent les éléments à l'état atomique et gazeux, c'est-à-dire H gaz et C gaz. Choisissons une flèche vers le haut, c'est-à-dire une flèche qui correspond au sens de formation de la liaison delta liaison HH. Pour le carbone, on ne va pas utiliser les enthalpies de liaison puisque le carbone se trouve à l'état solide, mais on va utiliser l'enthalpie de changement d'état. Pour passer de l'état solide à l'état gazeux, on a le delta H de sublimation. Et puisqu'on a 2 atomes, on a 2 fois delta H de sublimation. Mais puisqu'on a choisi la flèche vers le haut, on a le gaz dans le solide, donc on aura moins 2 fois delta H de sublimation du carbone. Pour la troisième transformation, nous pouvons remarquer qu'on a les éléments à l'état atomique et gazeux et que le produit de réaction est à l'état gazeux. Donc l'enthalpie de cette transformation, c'est la somme des enthalpies de liaison qui constituent la molécule C2H2. On a une liaison triple entre les 2 carbones et une liaison simple entre C et H. Et donc on a delta H de liaison CC plus 2 fois delta H de liaison CH. Choisissons un sens positif et comparons les flèches constituant le cycle par rapport à ce sens. Donc en première étape, on aura moins delta H de sublimation plus delta H de liaison HH, puisque les 2 flèches bleues à gauche ont le même sens que la flèche rouge. Pour la deuxième transformation, on a la flèche qui correspond à la formation de l'acétylène qui va dans le même sens que la flèche rouge, et donc on aura plus delta H de formation de l'acétylène. Pour la dernière étape, on a la flèche bleue à droite du cycle qui va en sens inverse par rapport à la flèche rouge, et donc on aura moins delta H de liaison CC moins 2 fois delta H de liaison CH. D'où l'expression pour delta H de formation. L'énergie de liaison dépend de son environnement dans la molécule. Et si une liaison se trouve dans des molécules différentes, l'énergie de cette liaison ne sera pas exactement la même. Les énergies de liaison qui sont données dans l'état thermodynamique sont des valeurs moyennes qui sont calculées sur plusieurs molécules. Et donc, si on fait un calcul d'enthalpie de réaction à partir de ces énergies de liaison moyennes, on aura des valeurs qui sont approximatives. Donc, il est préférable de calculer l'enthalpie de réaction à partir des données expérimentales telles les enthalpies de formation ou les enthalpies
de combustion qui sont déterminés par calorimétrie. Faisons un petit résumé. Nous avons vu l'expression de l'enthalpie de réaction en utilisant les enthalpies de formation. Donc, c'est la somme des I delta H de formation des produits moins la somme des J delta H de formation des réactifs. Lorsqu'on utilise les enthalpies de combustion, on inverse l'ordre des produits avec réactifs. Donc, c'est la somme des I delta H de combustion des réactifs moins la somme des I des J delta H de combustion des produits. Lorsqu'on utilise les énergies de liaison, si le système contient des constituants qui sont tous à l'état gazeux, on peut utiliser l'expression delta H de réaction est égale à la somme des énergies de liaison formées moins la somme des énergies de liaison rompues, c'est-à-dire la somme des liaisons qui se trouvent dans les produits de réaction moins la somme des énergies de liaison qui se trouvent dans les réactifs. Si l'un des constituants se trouve à l'état solide ou bien à l'état liquide, il faut faire un cycle de S et faire la transformation par changement d'état physique.